Père. Here we are again. Eh bien, nous revoilà. Nous allons faire une séance de 2 heures jusqu'à 14 heures. Et je rends immédiatement la parole à Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin. Alors, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'allumer votre micro? Parfait, merci. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'objectif de la marche du 3 mars 2011? L'objectif de la marche du 3 mars 2011, c'était juste pour revendiquer la légalité constitutionnelle. D'accord. Est-ce que l'objectif de la marche était d'essayer de bloquer des véhicules qui passaient? Non. Alors, pourquoi cette marche a été organisée sur la grande route? Mais je ne sais pas. Quand vous avez parlé, après coup, de l'itinéraire emprunté par les marcheurs, vous n'avez pas appris pourquoi cette marche avait été organisée sur la grande route, la grande voie d'Abobo? Là, je ne sais pas. D'accord. Et vous, monsieur le témoin, personnellement, vous n'étiez pas à la marche, n'est-ce pas? C'était la marche des femmes. Donc, comme je ne suis pas une femme, je n'étais pas à la marche. Mais il y a des hommes qui sont allés à cette marche, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Yacouba Tioté, est-ce qu'il vous a dit qu'il a participé à la marche? Il ne m'a pas dit qu'il a participé à la marche. Vous nous avez dit que vous avez rencontré Yacouba Tioté ce jour-là, c'est bien ça? J'ai rencontré Tioté Yacouba après le drame. Après la tuerie des femmes. Et il ne vous a pas dit qu'il avait encadré les femmes ce jour-là? Même quand vous vous êtes parlé par la suite? Non. D'accord. Monsieur le témoin, sur votre rapport avec Yacouba Tioté, vous avez été entendu en Côte d'Ivoire devant la cour d'assises le 21 juillet 2016, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans les transcrits d'audience, de cette audience, qui porte le numéro CIV-OTP-0084-1134-R01, à la page 1139, vous dites: le président de l'ONG La Voix de la Jeunesse Active et l'enfant à la petite sœur de ma maman. Est-ce que c'est correct? C'est pas correct. Je n'ai jamais dit ça. D'accord. Donc, les transcrits de la cour d'assises d'Abidjan sont faux, c'est ce que vous nous dites? Oui. Please D'accord. read for.
S'il vous plaît, reformulez la première question. Elle n'a pas été consignée au compte-rendu. Alors, je repose la question. Monsieur le témoin, je vais vous reposer les questions pour que ce soit bien transcrit, d'accord? Donc, je vous disais, lors de l'audience de la Cour d'assises d'Abidjan du 21 juillet 2016, et je vais répéter le numéro ERN pour les transcrits, CIV-OTP-0095-1134-R01, page 1139, il est indiqué, vous dites, le président de l'ONG La Voix de la Jeunesse Active est l'enfant à la petite sœur de ma maman. Fin de citation. Est-ce que vous avez dit ça? Je ne reconnais pas avoir dit ça. Donc ce que vous nous dites, c'est que ces transcrits de la Cour d'assises d'Abidjan sont faux. C'est bien ça? Oui. Merci. Alors, Well, that's the conclusion. C'est une conclusion. Monsieur Ledy, le président, oui, enfin c'est votre conclusion. Monsieur Ledy, c'est quand même hypothétique. On ne fait référence qu'à une petite partie de la transcription et pas la transcription en entier, qui n'a pas été revue en entier. Le président, allez-y, Madame Naouri. là? Oui, ça va. D'accord. Alors, le jour de la marche, vous n'êtes pas allé travailler, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que votre femme est partie à la marche ce jour-là? Je n'étais pas marié à ce moment. Est-ce que d'autres membres de votre famille sont partis à la marche ce jour-là? Seulement que ma nièce et ma belle-sœur. D'accord. Est-ce que votre nièce vous avait dit qu'elle allait aller à la marche ce jour-là? Non, elle ne m'avait pas dit. Non. Et vous dites n'avoir entendu qu'un seul tir ce jour-là. Est-ce que vous confirmez? Non, je ne confirme pas. J'ai dit que j'ai attendu un tir à l'arme lourde et des rafales. Ensuite, des rafales. Non, je n'ai pas dit qu'un seul tir. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un tir à l'arme lourde? Un tir qui a résonné fort. Loin? En tout cas, ça a résonné. D'accord. Et vous, monsieur le témoin, vous n'avez pas de formation militaire, n'est-ce pas? Non. D'accord. Et quand vous entendez les tirs, vous ne savez pas d'où ils viennent à ce moment-là? Non. Quand vous entendez les tirs, que faites-vous?
Quand j'attends des tirs, que je suis dehors, je me mets à l'abri. Donc vous sortez pas de chez vous. Quand j'attends des tirs, que je suis à la maison, je ne sors pas. Mais si je suis dehors, à ce moment, je me mets à l'abri. Alors, monsieur le témoin, pour qu'on comprenne bien, vous entendez une grande détonation et puis des tirs. C'est ça? Oui. Quand est-ce que vous sortez de chez vous à partir de ce moment-là? Puisque vous venez de dire que vous vous cachez, donc vous êtes sorti à un moment donné. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Quand il y a eu les tirs, l'arme lourde et les rafales, je suis resté toujours à la maison. J'ai une voisine qui est venue dire à la maison que le chat a tiré sur les femmes. Je suis toujours resté assis et ma nièce est venue ensuite, venue taper le portail. J'ouvre le portail, elle me dit le chat a tiré, je n'ai pas vu Tanti. C'est à ce moment que je suis sorti. D'accord. Donc, combien de temps après que vous ayez entendu un gros tir, puis d'autres tirs, sortez-vous de chez vous? Peut-être 30 minutes après. Combien de temps après les tirs que vous entendez, votre voisine vient chez vous? Peut-être à 20 minutes après. D'accord. Et combien de temps elle reste, votre voisine? Comment? Combien de temps elle reste, votre voisine? Je n'ai pas compris la question. Votre voisine, Oui. elle vient chez vous pour vous parler. On est d'accord? Quand je dis ma voisine, elle n'est pas venue chez moi pour parler. Nous habitons dans la même cour. Elle est rentrée dans la cour en train de dire ils ont tué les femmes. Je suis resté dans ma maison, j'ai entendu. Sinon, elle n'est pas rentrée dans ma maison pour me parler. D'accord. Et combien de temps après que vous avez entendu votre voisine, votre nièce vient vous voir? À peu près 5 à 10 minutes après. Et combien de temps elle reste, votre nièce? Elle est restée à la maison. Moi, je suis sorti pour la laisser chez moi. D'accord. Et votre nièce, elle est partie à la marche, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que votre nièce était à la marche? Elle était à la marche. Donc, c'est à ce moment-là que vous partez, c'est bien ça? Oui. D'accord. À ce moment-là, personne ne vous a dit qu'il est arrivé quelque chose à Fatoumata? Personne. La seule information que vous avez, c'est que Fatoumata avait été à la marche. Oui. Est-ce que vous avez appelé son mari à ce moment-là? Je ne me rappelle pas. Est-ce que vous vous rappelez si vous avez appelé
d'autres membres de votre famille pour savoir où se trouvait Fatoumata? Non, je n'ai pas appelé d'autres membres de ma famille. D'accord. Et vous allez où? Je suis sorti de chez moi. Arrivé au goudron, j'ai vu des femmes qui disaient il y a des blessés, qui sont partis avec des blessés à la clinique d'Adjara. Donc ensuite, je me suis dirigé dans la clinique d'Adjara. D'accord. J'ai trouvé des blessés légers là-bas. Monsieur le témoin, Oui. qui sont ces femmes qui vous disent de vous rendre à la clinique d'Adjara? Les femmes ne m'ont pas dit de me rendre à la clinique d'Adjara. En fait, il y a eu un drame. Quand j'étais au goudron, je suis sorti. Je suis arrivé au goudron, j'ai attendu des gens parler. Quand il y a eu drame, chacun parle. Donc j'ai attendu que peut-être qu'il y a des blessés dans la clinique d'Adjara. C'est pour cela que je me suis rendu à la clinique d'Adjara. Sinon, personne ne m'a dit qu'il y a des blessés dans la clinique d'Adjara. Et à ce moment-là, personne ne vous dit de vous rendre au carrefour du Banco? Personne. D'accord. Et combien de temps avez-vous mis pour aller à la clinique d'Adjara? La clinique d'Adjara est chez moi, n'est pas loin. Je ne sais pas combien de minutes, mais je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps vous êtes resté à la clinique d'Adjara? Combien de temps? La clinique d'Adjara, je me suis rendu là-bas. J'ai regardé dans la clinique, j'ai vu des blessés légers. J'ai regardé les visages. Ma belle-sœur n'était pas parmi ces femmes. Donc, j'ai quitté la clinique d'Adjara immédiatement. D'accord. Et est-ce que quelqu'un vous appelle quand vous êtes à la clinique d'Adjara pour vous faire un compte rendu de ce qui se passe? Non. Alors pourquoi décidez-vous d'aller au Banco? C'est là-bas que les femmes étaient, où le char a tiré. D'accord. Et monsieur le témoin, j'ai pas bien compris. Combien de temps vous êtes resté à la clinique d'Adjara? Peut-être juste 2 à 3 minutes. Je suis rentré, j'ai regardé les visages, j'ai vu des blessures légères, je n'avais pas ma belle-sœur. Donc je suis quitté à la clinique. Je n'ai pas mis du temps, assez du temps à la clinique. D'accord. Et vous étiez tout seul à la clinique d'Adjara? Oui. Et quel chemin empruntez-vous ensuite? Je me suis dirigé sur la route du Banco, juste sur les rails. Après les rails, juste, j'ai mon grand frère, mon téléphone sonne, c'est mon grand frère qui m'appelle. L'époux de la victime m'appelle, il me dit non, que le char a tiré. J'ai dit oui, je suis à la maison, j'ai attendu des tirs. Il me dit, ah, celle qui a pris la balle dans la tête, qui a la tête explosée, c'est ta femme. Elle est couchée au Banco. C'est lui, c'est le grand frère en question qui m'a annoncé cela. Et quand vous dites c'est votre grand frère, c'est qui votre grand frère? Monsieur Sako Bamara. Et est-ce qu'il vous dit comment il sait? Il dit que c'est l'une de ses voisines qui l'a appelé pour l'expliquer, qui est à la marche avec les femmes. Et à quelle heure il vous appelle?
Je ne sais pas chronométrer l'heure. Combien de temps après avoir quitté la clinique d'Adjara? Peut-être 2 à 3 minutes après. Juste la clinique est après les rails, sur les rails, qu'il m'a appelé. Combien de temps mettez-vous avant d'arriver au carrefour Banco? Madame, sincèrement, je ne sais pas. Parce que, vous savez, parfois, quand vous marchez vous-même tranquillement, vous prenez un temps et parfois, quand vous êtes troublé, il y a un temps aussi. Donc, je ne sais pas quel temps j'ai marqué pour arriver au Banco. Bien sûr, monsieur le témoin, mais à peu près combien de temps? Je ne vous demande pas un temps précis, bien évidemment. À peu près 5 minutes. D'accord. Et combien de personnes y a-t-il quand vous arrivez au Banco? Combien de personnes? Vous faites allusion aux femmes décédées ou combien de personnes même qui étaient au Banco? Combien de personnes même? Il y avait assez d'hommes. Combien d'hommes? 20, 30, 40? Peut-être 40, 50. Les hommes et les femmes mélangées, toutes mélangées. Ça pleurait, ça criait partout. Moi, j'arrivais. D'accord. Et c'est là que vous rencontrez Yacouba Tioté? Ce n'est pas là-bas d'abord que j'ai rencontré Yacouba Tioté. C'est après que nous avons transporté les corps, arrivé à l'hôpital. C'est après que tout le monde soit parti. Je suis resté avec Tioté, nous deux. C'est là que nous avons fait la connaissance. D'accord. Et est-ce qu'il y avait une équipe de journalistes quand vous arrivez? Je n'ai pas vu d'équipe de journalistes. D'accord. Et combien de temps avant que vous transportiez les corps avec Tioté? En même temps, quand nous sommes arrivés, au moment que j'arrivais, il y avait déjà des gens, il y avait déjà des pousse-pousse. En même temps que nous sommes arrivés, on a transporté les corps. D'accord, donc quasiment quand vous êtes arrivé, tout de suite quand vous êtes arrivé, vous avez transporté les corps, c'est ce que vous nous dites? Quand je suis arrivé, j'ai regardé d'abord, avant de commencer à transporter le corps. D'accord, vous venez de dire, j'ai regardé les corps. Quel type de blessure avaient les corps? Je ne me rappelle pas trop, mais il y a une qui avait la gorge complètement enlevée et ma belle-sœur qui avait le crâne complètement, si je peux appeler ça, explosé. Donc, D'accord. Et la dame que nous avons vue sur la vidéo que le procureur vous a montré tout à l'heure avec le t-shirt jaune, est-ce que vous l'avez vue à ce moment-là? oui, je l'ai vu à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces blessures? Je pense qu'elle a pris la balle par ici, puisqu'elle saignait, c'est ici, elle était couchée.
son bras gauche et le sang coulait par ici. Monsieur le témoin, pour l'enregistrement au dossier, je dis que vous avez fait un geste avec votre bras vers votre nuque et vous aviez levé votre bras. Est-ce que le geste que vous avez fait, c'est ce que vous avez vu sur la vidéo ou c'est ce que vous avez vu ce jour-là? C'est ce que j'ai vu ce jour-là. D'accord. Combien de temps vous avez regardé les corps ce jour-là? Peut-être 5 minutes. Monsieur le témoin, avant le 3 mars 2011, vous ne connaissiez pas Ami Koulibaly, n'est-ce pas? Non, Ni Ouattara Rokia, non plus. ni Kone Mayamou, Non, et Touré Adjara? non aussi. D'accord. Et là où vous vous trouviez, près des corps, est-ce que vous vous souvenez de quel magasin était à ce niveau-là? De quel magasin? Est-ce qu'il y avait des magasins là où il y avait les corps? Et si oui, pouvez-vous nous les décrire? Les corps étaient sur l'autoroute, sur le goudron. Les corps n'étaient pas proches d'un magasin. Les corps étaient sur l'autoroute, peut-être à 100 mètres de feu tricolore. Très bien. Et qui décide de transporter les corps? L'ensemble des gens qui étaient là. Et personne n'a appelé une ambulance ou des secours? À ma connaissance, non. Et vous avez transporté les corps avec Yacouba Tioté, c'est ça? Oui, Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous? on n'était pas seulement que deux, il y avait d'autres personnes avec nous. Est-ce que ces personnes étaient membres de la VJA? Je pense que tu étais avec un membre de la VJA, les autres n'étaient pas membres de la VJA. D'accord. Et où est-ce que vous trouvez les pousse-pousse pour transporter les corps? Les pousse-pousse, vous savez, en Afrique, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, au Banco, le rond-point du Banco, il y a des hommes qui vendent des cocos, noix de coco. Donc ils sont là, ils vont chercher le noix de coco, ils viennent se mettre au Banco, ils taillent. Quand ils finissent de tailler, ils vendent au feu les soirs. Quand ils finissent de vendre, ils font garer les pousse-pousse là-bas. Et puis le matin, ils viennent chercher les pousse-pousse pour aller chercher encore. Monsieur le témoin. Je ne vous demande pas où sont fabriqués les pousse-pousse. D'accord? Je vous demande, vous, personnellement, Oui. quand vous êtes sur les lieux, Oui. où est-ce que vous les trouvez? Où est-ce que vous récupérez les pousse-pousse que vous allez utiliser? C'est ça ma question, d'accord? Sur le rond-point du Banco.
Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, s'il vous plaît? Comme je le disais tantôt, sur le rond-point du Banco, il y a des hommes qui vendent le noix de coco. C'est à eux, ces pousse-pousse-là. Quand ils viennent, ils vont prendre le noix de coco, ils viennent, ils taillent, ils déposent en passant le soir. C'est dans la journée qu'ils vendent. Donc, quand ils finissent de vendre, ils gardent les pousse-pousse là-bas. Et donc vous êtes servi de ces pousse-pousse. Est-ce qu'ils étaient abandonnés? Est-ce que les messieurs qui vendaient les cocos étaient là? Comment ça s'est passé? Ils n'étaient pas là, ils sortent pas tôt le matin. Ils sortent un peu, peut-être que 10h, 11h dans la journée. Au moins, il fait un peu chaud. Ils vont chez les cocos. Ils viennent maintenant. Ils enlèvent la peau et puis ils commencent à vendre. Ils n'étaient pas là. D'accord. Et combien de pousse-pousse utilisez-vous? 2 pousse-pousse. Monsieur le témoin, selon Yacouba Tioté, Monsieur le témoin, pardon, avant de parler de Yacouba Tioté, une autre question. Vous utilisez 2 pousse-pousse pour combien de corps? Pour 4 corps. Ça dit 2 corps par pousse-pousse. D'accord. Alors, selon Yacouba Tioté, les femmes ont été transportées dans un seul pousse-pousse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette contradiction? J'ai dit que nous avons transporté les corps dans 2 pousse-pousse. Mr. Prosecutor? Your Honor, it's our understanding the court. Président, Monsieur le procureur, les parties n'ont pas le droit de présenter aux témoins des textes ou des commentaires de personnes n'étant pas passées devant le tribunal. Donc on ne peut pas confronter ce témoin au témoin Yacouba Tioté, à la déclaration de Yacouba Tioté. Je l'ai confronté à un fait. Je n'ai justement pas expliqué qu'il s'agissait d'un témoignage. C'est un président d'association. J'ai présenté aux faits et j'ai justement pas fait ce que le procureur dit. Voilà. Absolutely agreed. Please continue. Tout à fait d'accord. Veuillez poursuivre. Alors, monsieur le témoin, où transportez-vous les corps? À l'hôpital, Lequel? à Bobo Sud. Est-ce que c'est loin l'hôpital à Bobo Sud à ce moment-là? Un peu loin. Quelle distance? Si vous ne savez pas la distance, combien de temps mettez-vous de Banco à Bobo Sud? De Banco à Bobo Sud. Quand je suis seul ou bien avec les corps. En poussant les corps. Madame, vous savez, en poussant les corps, il y avait assez d'hommes. Donc parfois, vous poussez, arrivez à quelque part, d'autres coups, ils viennent, ils arrêtent le pouce-pouce, ils enlèvent les pagnes sur le corps, ils regardent si c'est les parents ou pas. Donc, je ne peux pas vous dire réellement combien de temps nous avons mis avant d'arriver à l'hôpital. Mais ça a mis combien de temps à peu près? Peut-être
30 à 35 minutes. D'accord. D'accord. Et quand vous arrivez à l'hôpital à Bobo Sud, qu'est-ce que vous faites? Nous avons fait rentrer les corps à l'hôpital. Sous un hangar, on a déposé les corps. À qui confiez-vous les corps? On n'a pas confié les corps à quelqu'un. Nous sommes rentrés avec les corps seulement à l'hôpital, sous un hangar, on a déposé les corps là-bas. Est-ce qu'un membre du personnel médical vous a donné des instructions? Oui, un membre du personnel médical nous a donné des instructions, nous a montré l'endroit où on devait déposer les corps. Il a dit non, voyez, allez-y sous l'hangar, déposez les corps là-bas. C'est là que nous avons déposé les corps. Et c'était qui cette personne? Je ne sais pas c'était qui. Mais c'était une infirmière, un médecin? Un médecin. D'accord. Et est-ce que les corps étaient surveillés? Je dirais oui, puisque nous sommes restés là-bas jusqu'à... Moi, je suis resté là-bas jusqu'à 17h. Et vous êtes resté toujours auprès des corps? Oui. Et pendant tout ce temps, les corps étaient en plein air? Oui. Donc les corps n'ont pas été conservés dans une morgue à ce moment-là? Non, à ce moment, les corps ne sont pas conservés dans une morgue. D'accord. Qui était avec vous à l'hôpital de la Bobo Sud? Vous faites allusion à qui? À ma famille ou bien à... Je ne sais pas. À un membre de ma famille ou bien à quoi? Je prends une pause avant de vous répondre pour les traducteurs. Whoever. I mean, Le président, n'importe qui était avec vous en fait? J'étais avec M. Tioté Yacouba. Personne d'autre? Avec les jeunes de ceux qui sont venus nous accompagner avec les corps. Quelques minutes après, ils sont partis. Je suis resté avec Tioté. Il y a une 5e victime qui avait pris la balle, qui est décédée ensuite à l'hôpital, qui sont sortis avec le corps de la fille, venus ajouter aux 4 corps. Donc à l'hôpital, on avait 5 corps en nos possessions. Est-ce que des membres de votre famille, est-ce que vous avez vu des membres de votre famille à l'hôpital de la Bobo Sud? Mon grand frère, l'époux, ayant appris que sa femme est décédée, il était à Vridi en train de charger, chauffeur des camions poids lourds, n'a pas pu charger, il est venu, il est passé à l'hôpital, voir le corps de sa femme avant d'entrer. Il est arrivé à quelle heure à l'hôpital? Je pense qu'aux environs de 13 heures. Et quand est-ce qu'il est reparti? 5 minutes après, il n'arrivait pas. Il était abattu. Donc je lui ai demandé tout simplement d'entrer. Il est rentré avec, il était avec l'un de ses amis. Son ami l'a attrapé, ils sont rentrés.
Donc il n'a pas vu le corps de sa femme ce jour-là? Il a vu le corps de sa femme. Il est venu à l'hôpital. Les corps étaient en plein air. Il a vu le corps de sa femme. D'accord. Et vous êtes resté tout le temps avec Yacouba Tioté? Je suis resté tout le temps avec Yacouba Tioté. Donc vous étiez avec Yacouba Tioté quand il a donné un discours ce jour-là en face de l'hôpital? Monsieur Tioté Yacouba n'a pas fait de discours ce jour-là en face de l'hôpital. D'accord. Et monsieur le témoin, donc vous, le 3 mars, quand vous êtes à Abobo Sud, vous ne demandez pas de certificat de décès, c'est bien ça? Non, on n'a pas demandé de certificat de décès. D'accord. Et est-ce que vous avez entrepris des démarches pour que les corps soient transportés à nouveau d'Abobo Sud? Oui, parce que j'étais là avec Tioté. On est resté... Je vais revenir même un peu en arrière. Il y a une victime parmi ces 5 femmes qui avait son portable sur elle. Donc, étant sur le corps, le portable de la victime a commencé à sonner. J'ai pris l'engagement moi-même. J'ai touché comme c'est des femmes. Je levais un peu le poing. J'ai vu qu'elle avait porté un truc coupé. J'ai touché, j'ai vu le portable. J'ai pris le portable, j'ai décroché. J'ai vu le portable, j'ai donné, j'étais avec Tioté, avec quelques-uns en ce moment. Personne n'a pris le courage de décrocher le téléphone. Monsieur le témoin, vous avez déjà expliqué ça dans votre attestation écrite, c'est la raison pour laquelle j'y reviens pas. Ma question, elle était très simple. Est-ce que vous, ou vous et Tioté, puisque vous étiez ensemble, avez entrepris des démarches pour transporter les corps d'Abobo Sud vers un autre endroit? Ça, c'est ma question. D'accord? On n'a pas entrepris de démarche, seulement que M. Tioté a communiqué ce jour-là avec le ministre Guy Kawe. Alors, quand vous dites le ministre Guy Kawe, est-ce que vous voulez dire le ministre Guy Kawe Maurice Kakou? Bien, c'est lui. D'accord. Alors, je fais cette précision puisque son nom a été mal orthographié dans votre attestation. Et maintenant, on sait exactement de qui il s'agit. Bon. Alors, est-ce que Yacouba Tioté connaissait bien l'ancien ministre? Oui. Comment se connaissait-il? Je ne sais pas. Et pourquoi avoir appelé un ministre? Ah, pardon, Monsieur le Président. OK. You can continue. Thank you. Le président, bien, vous pouvez poursuivre. Merci. Yacouba Tioté vous a dit pourquoi il a décidé d'appeler le ministre. Oui. Je lui ai vu communiquer une fois, 2 fois avec le ministre. Je lui ai demandé, mais avec qui vous causez? Vous communiquez, pardon. Il m'a dit non, que c'est avec monsieur le ministre Kakou Djikawe que je communique, que je suis en train de l'expliquer les faits. Voilà comment il m'a répondu. Et pourquoi ne pas avoir appelé un service de pompe funèbre? Bon, je ne sais pas. Franchement, ces jours-là, moi, j'étais abattu. Moi, je ne pouvais pas faire tout cela. Franchement, je ne pouvais pas. D'accord. Et pourquoi Yacouba Tioté vous a passé le ministre au téléphone? Puisque j'étais en train de couler les larmes, je disais qu'en 2004, M. Laurent Gbagbo, les forces de Laurent Gbagbo ont tiré sur moi,
aujourd'hui, ils ont tiré sur ma belle-sœur qui est décédée. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. C'est là que Tioté m'a passé le ministre. Le ministre m'a essayé de me consoler, de me calmer. Voilà, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites après avoir parlé au ministre? Rien d'autre. Je suis resté. Excuse me. When we talk, Le président, excusez-moi, lorsque nous parlons de ministre, nous parlons du ministre maintenant et ou alors ou du ministre d'alors et pas de maintenant, simplement pour préciser cela. Et il y a également un autre point qui mérite éclaircissement, puisque j'ai la parole. À la ligne 24 de la page 70 dans le transcrit anglais, nous lisons que l'interprète dit laughter, le rire, et il ne semble pas que ce soit le rire de l'interprète, contrairement à ce que l'on peut voir dans le procès-verbal d'audience, mais le rire du témoin face à une question. Donc c'est juste simplement pour ne pas avoir d'impression erronée. Donc il s'agit de la ligne 24, page 70. Le mot laughter, rire en anglais, devrait se trouver à la ligne 24 et concerne le témoin, bien entendu. Merci, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour clarifier, il était ministre sous Bédier, donc pas au moment des faits. Vous confirmez, Monsieur le témoin? Oui. Et en revanche, en 2010, il était directeur adjoint de campagne pour Alassane Ouattara. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci. so I take note that Le président, remarquez donc que le Conseil a répondu à ma question, mais c'était au témoin de répondre. C'est comme cela que ça fonctionne. Alors, Monsieur le témoin, à quelle heure quittez-vous à Bobo Sud? À 17h et quelques. Est-ce que vous partez seul? Oui. Combien de temps mettez-vous pour rentrer chez vous? « 10 à 15 minutes. D'accord. Et où êtes-vous exactement quand vous voyez passer un corbillard? À la rentrée de mon quartier, quand je suis sorti de l'hôpital, je n'ai pas pu emprunter la grande voie, puisque je me dis que j'avais plus de sécurité. Je suis rentré dans les couloirs. Le temps de ressortir à mon carrefour, j'ai vu un corbillard en train de passer. Je ne sais pas s'il y avait d'autres voitures devant le corbillard ou après le corbillard, mais seulement que j'ai vu le corbillard en train de passer. Monsieur le témoin, je n'ai pas très bien compris où vous vous trouviez, vous, exactement, à ce moment-là.